Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau module complémentaire qui est disponible dans notre compte Google à la Commission scolaire de Laval. Ce nouveau module est disponible pour les enseignants, mais également pour les élèves. Il s'agit de Adobe pour Google Drive, un outil qui nous permet d'annoter des PDF qui sont situés dans notre Google Drive ou encore mieux, sur le Classroom des élèves. Alors, pour commencer, assurons-nous que nous sommes dans notre compte Google, ici, avec notre courriel de la commission scolaire, et je suis dans mon Google Drive ici. Ce que je vais faire, je vais aller dans mes paramètres, ici, en cliquant sur la roue dentelée, pour aller gérer les applications et m'assurer que c'est Adobe Acrobat pour Google Drive qui est coché, c'est-à-dire que c'est lui qui va s'ouvrir par défaut. Donc, terminé. Une fois que ça c'est fait, je vais sur mon PDF et je vais double-cliquer pour l'ouvrir. Il va s'ouvrir automatiquement avec le nouveau module complémentaire de Adobe pour Google Drive. Une fois que nous sommes dans l'application, on a différents outils à notre disponibilité. C'est sûr que c'est une version gratuite, donc nous n'avons pas tous les outils possibles. Par contre, on a les essentiels. On a par exemple ici un endroit pour naviguer à travers les pages de notre document. On a également un endroit ici où on peut voir tous les commentaires que nous allons ajouter dans le document. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est vraiment la section des outils qui est ici. On va commencer par le T. Le T, ça nous permet d'ajouter une boîte de texte. Donc, j'ai cliqué sur T et je vais ajouter mon nom à mon document. Mais j'aime pas ça que ce soit en rouge. Je préférais que ce soit en rouge plutôt qu'en bleu. Donc, ce que je vais faire, je peux aller changer la couleur. Je peux également aller changer la grosseur de mon texte, le mettre en plus grand comme ça. Un autre outil que nous avons ici, c'est l'outil commentaire de style post-it, c'est-à-dire que je peux venir ajouter un petit bulle de message et ajouter mon commentaire ici dans la marge pour faire un commentaire sur le travail si je ne veux pas écrire sur le travail. Si je veux me débarrasser des commentaires qui sont sur le côté, je n'ai qu'à cliquer ici pour les cacher et les ramener. J'ai juste à cliquer comme ça. Il y a un autre outil qui est disponible, c'est de surligner. On a juste à choisir le crayon surligné, sélectionner le texte et on peut choisir le texte à surligner. On peut même choisir la couleur du texte que nous voulons surligner. Et si nous n'aimons pas, on s'est trompé, on a juste à choisir la poubelle. Maintenant, il y a un autre outil disponible qui est l'outil crayon pour faire des dessins. J'ai décidé, par exemple, de vouloir mettre l'emphase sur le visage de la jeune fille sur la photo. Elle me semble triste, donc j'ai décidé de dessiner autour. Sauf que je n'aime pas mon dessin, je peux décider de prendre la gomme à effacer et d'effacer comme ça. Ou encore, je peux décider d'utiliser la flèche retour en arrière pour défaire la dernière action que je viens de terminer. Je peux également décider de cliquer sur mon dessin et de pouvoir choisir la couleur du trait de crayon. Je peux choisir l'épaisseur aussi et je peux également choisir de le mettre à la poubelle. Une fois qu'on a terminé, on clique sur « Sauvegarder ». Et toutes les annotations que nous avons faites sont sauvegardées sur le document. Donc, je ferme ma page et je retourne dans mon Google Drive. Ici, sur mon Drive, j'ai toujours mon PDF. Je vais l'ouvrir en double-cliquant et je vais pouvoir voir que toutes les annotations que j'ai faites sont encore inscrites. On voit que j'ai mis mon nom, on voit ici le commentaire que j'avais fait. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de partager un PDF pour que les élèves puissent ouvrir ce PDF avec le nouveau Adobe pour Google Drive pour être capable d'annoter leurs documents et faire le travail demandé.